Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième séance de lecture en utilisant comme support l'ouvrage de Marcel Pagnol, à savoir La gloire de mon père. Comme je l'ai déjà dit, Marcel Pagnol est un auteur qui apporte son témoignage sur une époque, le début du XXe siècle, dans le sud de la France. Les livres qu'il a écrits, je le rappelle, La gloire de mon père, Le château de ma mère et bien d'autres encore, sont le reflet de la société au début du XXe siècle en France. Quand un auteur raconte sa propre vie, on dit qu'il écrit des romans autobiographiques, c'est-à-dire qu'il raconte sa vie, tout simplement. Dans ce cas-là, on dit donc que c'est une autobiographie, même si parfois ça peut être un peu romancé. L'extrait d'aujourd'hui, Le Brocanteur, se passe quelques années après celui qu'on a déjà fait, à savoir Le lecteur précoce. Donc aujourd'hui, Le Brocanteur. Là, au bord du trottoir, je vis une petite charrette à bras qu'il avait empruntée au voisin. En grosses lettres noires sur la ridelle, on lisait « Bergougnas, bois et charbon ». Mon père entra dans les brancards à reculons. « J'ai besoin de toi, me dit-il, pour serrer la mécanique quand nous descendrons la rue Tivoli. » Je regardais au loin cette rue qui montait vers le ciel par une pente de toboggan. « Mais papa, lui dis-je, elle monte la rue Tivoli. »« Oui, me dit-il, maintenant elle monte, mais je suis presque sûr qu'au retour, elle descendra. Et au retour, nous serons chargés. Pour le moment, installe-toi sur le charreton. » Je pris place au beau milieu du plateau pour en assurer l'équilibre. Ma mère, derrière la grille tombée de la fenêtre, nous regardait partir. « Surtout, dit-elle, prenez garde au tramway. » Sur quoi mon père, pour exprimer sa confiance, poussa un joyeux hennissement, lança 2 petites ruades et partit au galop vers l'aventure. Nous nous arrêtâmes au bout du boulevard de la Madeleine, devant une boutique noirâtre. Elle commençait sur le trottoir qui était encombré de meubles hétéroclites autour d'une très vieille pompe à incendie à laquelle était accroché un violon. Le maître de ce commerce était très grand, très maigre et très sale. Il portait une barbe grise et des cheveux de troubadour sortaient d'un grand chapeau d'artiste. Son air était mélancolique et il fumait une pipe en terre. Mon père lui avait déjà rendu visite et avait retenu quelques meubles, une commode, 2 tables et plusieurs fagots de morceaux de bois polis qui, selon le brocanteur, devaient permettre de reconstituer 6 chaises. Il y avait aussi un petit canapé qui perdait ses entrailles comme un cheval de toréador. 3 sommiers crevés, des paillasses à moitié vides, un bahut qui n'avait plus ses étagères, une gargoulette qui représentait assez schématiquement un coq et divers ustensiles de ménage que la rouille appareillait. Le brocanteur nous aida à charger tout ce fourmillement sur la charrette à bras qui avait laissé tomber une béquille, comme font les ânes au printemps. Le tout fut arrimé avec une corde qu'un long usage avait rendue chevelue. Puis on fit les comptes. Après une sorte de méditation, le brocanteur regarda fixement mon père et dit « Ça fait 50 francs. »« Oh !» dit mon père. « C'est trop cher. »« C'est cher, mais c'est beau, » dit le brocanteur. « La commode est d'époque. » Il montrait du doigt une ruine vermoulue. « Je le crois volontiers, » dit mon père. « Elle est certainement d'une époque, mais pas de la nôtre. » Le brocanteur prit un air dégoûté et dit « Vous aimez tellement le moderne ?»« Ma foi, » dit mon père, « je n'achète pas ça pour un musée, c'est pour m'en servir. » Le vieillard parut attristé par cet aveu. « Alors, dit-il, ça ne vous fait rien de penser que ce meuble a peut-être vu la reine Marie-Antoinette en chemise de nuit. D'après son état, dit mon père, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu le roi Hérode en caleçon. Là, je vous arrête, dit le brocanteur, et je vais vous apprendre une chose, le roi Hérode avait peut-être des caleçons, mais il n'avait pas de commode, rien que des coffres à clous d'or et des espèces de cocottes en bois. Je vous le dis parce que je suis honnête. « Je vous remercie, dit mon père. Et puisque vous êtes honnête,
vous me faites le tout à 35 francs. Le brocanteur nous regarda tour à tour, hocha la tête avec un douloureux sourire et déclara « Ce n'est pas possible, parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. » Alors, dit mon père indigné, « Si vous lui deviez 100 francs, vous oseriez me les demander ? Faudrait bien. Où voulez-vous que je les prenne ? Remarquez que si je ne devais que 40 francs, je vous demanderais 40. Si je devais 30, ça ferait 30. Dans ce cas, dit mon père, je ferais mieux de revenir demain, quand vous l'aurez payé et que vous ne lui devrez plus rien. Ah, maintenant ce n'est plus possible, s'écria le brocanteur. Il est 11 heures juste. Vous êtes tombé dans ce coup-là. Vous n'avez plus le droit d'en sortir. D'ailleurs, je reconnais que vous n'avez pas eu de chance de venir aujourd'hui. Mais quoi, à chacun son destin. Vous êtes jeune et frais. Vous êtes droit comme un i. Et vous avez 2 yeux superbes. Tant qu'il y aura des bossus et des borgnes, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. C'est 50 francs. Bien, dit mon père. Dans ce cas, nous allons décharger ces débris et nous irons nous servir ailleurs. Petit, détache les cordes. Le brocanteur me retint par le bras en criant « Attendez !» Puis il regarda mon père avec une tristesse indignée, secoua la tête et me dit « Comme il est violent !» Il s'avança vers lui et parla solennellement. « Sur le prix, ne discutons plus. C'est 50 francs. Ça m'est impossible de les raccourcir. Mais nous pouvons peut-être allonger la marchandise. » Il entra dans sa boutique. Mon père me fit un clin d'œil triomphal et nous le suivîmes. Il y avait des remparts d'armoires, des miroirs lépreux, des casques, des pendules, des bêtes empaillées. Il plongea son bras dans ce fouillis et en retira divers objets. Mon père lui tendit un billet mauve de 50 francs. Il le prit gravement, avec un salut de la main. Il croisa ses bras sur sa poitrine, pencha doucement la tête sur le côté et feignit de s'endormir avec un sourire béat. Nous lui fîmes de grands remerciements, il en parut touché, et, levant sa main droite, qui nous présenta une paume noirâtre, il s'écria « Attendez ! J'ai encore une surprise pour vous !» Et il entra dans sa boutique en courant, mais mon père, qui avait passé la bricole, démarra brusquement et descendit à bonne allure le boulevard de la Madeleine, tandis que le généreux vieillard reparut au bord du trottoir, brandissant à bout de bras un immense drapeau de la Croix-Rouge que nous jugeâmes inutile d'aller chercher. Bien. À présent, tu peux relire le texte tout seul et répondre aux questions.